Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, disons la prière que Jésus, notre Sauveur, nous a enseignée. Cette prière, nous la disons spécialement pour les foyers chrétiens brisés, les foyers chrétiens aux prises avec de nombreuses épreuves ont fini par se séparer. Prions pour les enfants, pour les époux, que le Seigneur soit leur force dans cette épreuve. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bienvenue dans Parole de Dieu au quotidien. Les chrétiens divorcés remariés ne sont pas excommuniés de l'Église. C'est ce thème que nous choisissons d'aborder pour l'enseignement de ce jour. Il y a de cela quelques mois, j'ai reçu successivement plusieurs appels d'amis, de connaissances qui m'informaient de la difficulté qu'ils vivaient dans leur foyer. Des hommes et des femmes qui souhaitaient rompre l'alliance matrimoniale en raison de nombreux problèmes que traversait leur couple. Certains ont tenu, d'autres, je crois, ont choisi la porte de la séparation. C'est pourquoi aujourd'hui, il me plaît d'aborder ce sujet. C'est un sujet difficile. C'est un sujet qui ouvrira certainement des plaies, des souffrances, des mauvais souvenirs dans le cœur de certaines personnes. Mais il est bon de nous éclairer tous et de savoir que le chrétien qui se sépare de cette alliance matrimoniale n'est pas excommunié de l'Église. Mais qu'est-ce qui le conduit à ne pas pouvoir communier? La position de l'Église reste la même, toujours avec un peu plus de charité. Chers amis, chers frères et sœurs, il faut le reconnaître, nos familles vivent des situations difficiles. Certaines sont passées au bord du gouffre. Elles ont frôlé même la catastrophe. Mais par la grâce de Dieu, elles se sont ressaisies. D'autres n'ont pas supporté et ont succombé face aux difficultés de mésentente et d'incompréhension. Des questions qui ont divisé la famille. Et ces questions portent sur divers sujets. Bien entendu, certaines familles sortent du lot et ont une vie stable. Elles vivent dans l'entente mutuelle selon le cœur de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces familles qui ont une vie stable, une vie calme, au-delà des tumultes de la vie quotidienne qui arrivent à maintenir la barque de leur amour. Parce qu'elles pratiquent le pardon réciproque, dans la compréhension, le sacrifice qui permet de vivre un lendemain meilleur. Dieu merci que beaucoup de familles vivent ainsi. Nous rendons grâce à Dieu pour ces familles-là. Mais surtout ici, nous voulons penser à celles qui souffrent un déchirement. Les familles éparpillés, des couples séparés et surtout les couples divorcés, sans parler de la peine de leurs enfants. Quel est le regard de l'Église pour ces familles? Quelle est la place qu'elles occupent au sein de nos communautés chrétiennes? Quels sont les moyens spirituels qui leur sont offerts pour surmonter ces déchirures intérieures? Que dit l'Église au sujet de ces divorcés qui se sont remis en couple, qui se sont remariés? Merci de suivre cette vidéo et surtout merci de la partager et de vous abonner à Parole de Dieu au quotidien. Il est important avant tout de faire un bref rappel sur ce qu'est le mariage chrétien, évidemment. Il faut comprendre encore une fois les fondements du mariage chrétien. Rappelons l'essence du mariage chrétien catholique. Dans le livre de la Genèse, déjà au premier chapitre, verset 18, Dieu dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. » Dieu reconnaît la valeur du couple, que deux personnes se choisissent mutuellement pour vivre ensemble
et pour former un foyer. Dieu le reconnaît dès l'origine de la création. Ensuite, le chapitre 2 nous situe sur le sens du mariage chrétien. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Et quand nous voyons quelle est l'origine de la femme qui a été tirée de la côte de l'homme, on comprend vraiment cette unité à laquelle l'homme et la femme sont appelés. Cette union intime dans laquelle ils doivent se fondre pour former leur foyer. Dans les évangiles, particulièrement en Saint Jean au chapitre 2, Jésus se rend aux noces de Cana. Connaissons bien ce passage que nous utilisons lors de nos célébrations de mariage. Jésus se rend aux noces de Cana où il va changer l'eau en vin. Ce premier miracle de Jésus, vu sous la perspective du mariage, est un signe que tous les foyers, tôt ou tard, connaissent des difficultés et que le Seigneur intervient pour renouveler leur joie, pour raviver leur force de vivre ensemble par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. C'est dit que la vie maritale n'est pas une marche linéaire avec des chants et parfumée par les roses. Une vie toujours paisible. Il survient, que nous le voulions ou non, des difficultés qu'il faut savoir aplanir dans la prière et le pardon mutuel. À la question des pharisiens posée à Jésus en Matthieu chapitre 19, versets 1 à 8, est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Jésus dira que c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur que Moïse a donné la loi de la répudiation, la loi du divorce. Sinon, à l'origine, il n'était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa pour qu'ils vivent ensemble. L'homme s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Et Jésus ajoute ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Entre parenthèses, cette invitation de Jésus, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, ne s'adresse pas seulement aux personnes extérieures au couple. Cela s'adresse en premier aux époux eux-mêmes. Eux qui ont pris librement le chemin de se marier. C'est à eux que Dieu s'adresse. Ce que Dieu a uni en vous, vous ne devez pas le séparer. La décision vous appartient de maintenir cette alliance matrimoniale. Bien sûr, des facteurs extérieurs, des personnes venant de l'extérieur peuvent avoir une certaine influence, mais la décision de maintenir ferme la barque de votre amour vous appartient. Plus loin, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle du mariage comme un mystère. L'union de l'homme et de la femme renvoie au mystère d'amour de Jésus pour son Église. L'amour de Jésus pour son Église doit transparaître, doit briller dans l'amour de l'homme et de la femme. C'est pourquoi le mariage est un sacrement qui doit refléter ce mystère d'amour de Jésus pour son Église. Et cette union de l'homme et de la femme est une très bonne chose aux yeux de Dieu. Nous pouvons consulter ces passages dans Éphésiens au chapitre 5 et dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 7. C'est bien que nous puissions revisiter, relire ces passages pour nous en faire une idée plus claire. Voyons maintenant dans le magistère de l'Église. Le magistère de l'Église, c'est l'ensemble des documents qui constituent la doctrine de l'Église. Ces documents qui ont formé la tradition et qui permettent à l'Église de tenir une marche équilibrée. Parce que l'Église n'est pas née de la dernière pluie. L'Église a plus de 2000 ans d'histoire. Alors, il y a une tradition qui s'est forgée à travers des écrits, des documents, des enseignements qui constituent le magistère de l'Église. L'Église affirme la valeur humaine et religieuse du mariage, particulièrement dans les documents Lumen Gentium au numéro 11 et Gaudium et Spes 47 à 52. Pour l'Église, le mariage est un sacrement qui naît de la volonté de Dieu. La famille acquiert une valeur qui représente la présence vivante du Seigneur. Le mariage devient le lieu où les époux sont appelés à se sanctifier. Le mariage comme lieu de sanctification. On peut ainsi parler du document du Saint-Pape Jean-Paul II, Familiaris Consortio. J'en avais parlé déjà dans une vidéo qui aborde de façon spécifique
certains aspects importants du mariage chrétien catholique. Eh bien, mes frères et sœurs, tout cela montre que le mariage est un sacrement. C'est un sacrement très important dans l'Église. C'est une alliance qui est non seulement le fondement de la société, mais aussi qui est le départ de la vie de l'Église en miniature. C'est au sein du mariage, au sein des familles chrétiennes, que naissent les membres de l'Église, d'où l'importance que l'Église accorde au mariage. Bien évidemment, mes frères et sœurs, la question du mariage est abordée dans le Code du droit canonique, qui est le livre juridique de l'Église. Et dans le Code du droit canonique, la question du mariage est abordée dans le livre 4. Il y a 7 livres dans le Code. Dans le livre 4, on aborde la question du mariage. Le livre 4 s'intitule « La fonction de sanctification ». Et la question du mariage est abordée au titre 7. Là-bas, on parle du mariage à partir du canon 1055 jusqu'au canon 1165. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les chrétiens divorcés remariés ne sont pas excommuniés de l'Église. Nous sommes conduits à parler essentiellement du canon 1056 qui fait référence aux propriétés essentielles du mariage chrétien catholique qui sont l'unité et l'indissolubilité. Le canon 1056 stipule: les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière. Le canon 1056 s'inscrit clairement dans la tradition de l'Église, dans sa doctrine qui, elle, trouve son fondement dans la Bible. Et comme nous l'avons dit plus haut dans la Bible, le mariage se base sur l'unité des conjoints et l'indissolubilité. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et ils ne deviendront plus qu'une seule chair, unité. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, indissolubilité. Donc le canon s'inscrit dans cette droite ligne de la doctrine de l'Église. Les propriétés essentielles, cela veut dire simplement les caractéristiques fondamentales sans lesquelles ce mariage n'est pas chrétien, il n'est pas catholique, il n'existe même pas. Cela s'appuie sur l'unité et l'indissolubilité. La première caractéristique essentielle, la première propriété essentielle, c'est l'unité, la monogamie du mariage. C'est un mariage monogame. Un homme pour une femme pour un homme. Et cela exclut toute forme de mariage polygame, unité dans le mariage. La deuxième propriété, c'est l'indissolubilité. Ce projet d'union maritale qui se scelle devant Dieu est scellé pour la vie, est fondé sur une alliance pour l'éternité, du moins jusqu'à la mort. On ne peut pas venir au mariage en se disant que si ça ne marche pas, on s'en va. Cela n'a pas de sens. Et cela dénote un peu de l'hypocrisie des hommes et femmes. Tout ce que nous avons, nous voulons qu'il soit éternel. Nous achetons un portable, nous voulons qu'il dure pour la vie. Nous achetons une montre, nous voulons qu'elle dure, elle marche pour toujours. Construisons une maison, qu'elle soit solide, bien fondée pour toujours. Le projet d'union d'un homme et d'une femme, on dit que l'Église est sévère de vouloir que ce projet soit indissoluble. On dit que l'Église est rétrograde de vouloir que ce projet soit solide pour la vie. Mais ce n'est pas l'Église qui le dit, c'est le Christ, c'est Dieu. En plus, ces deux propriétés recherchent le bien des époux, disons le bien de la famille, y compris des enfants. Un homme et une femme, ils sont mieux placés pour s'occuper l'un de l'autre. Le bien des enfants parce qu'ils naissent dans une famille et forment cette unité avec les parents. L'indissolubilité pour ne pas plancher ou pour ne pas aller vers l'instabilité de ce mariage. Que cette solidité soit pour la vie. Dans ces deux propriétés, il y a effectivement le bien des époux qui est recherché. Je vous renvoie une fois de plus à la vidéo sur la vie spirituelle des mariages mixtes et dispares. Je mettrai le lien dans la vidéo et vous pourrez reprendre ce lien, vous pourrez relire la vidéo pour comprendre cet aspect que je viens de développer. Parlons maintenant de la séparation des époux. Malgré toutes ces dispositions, il faut reconnaître que les difficultés ne manquent pas dans les foyers chrétiens. Comme nous le disons chaque fois, et vous le savez mieux que moi, il n'y a pas de famille tout court ou de famille chrétienne sans difficulté. Il n'existe pas de famille qui ne soit confrontée à des défis. La société actuelle encourage malheureusement la séparation, c'est le cas de le dire. Les efforts que faisaient nos parents
ne sont plus les mêmes. Les foyers chrétiens se font et se défont très facilement aujourd'hui. On ne conçoit plus le mariage comme une alliance pour toute la vie. Pour le meilleur et pour le pire est devenu un slogan vidé de son contenu. Le mariage devient comme un essai de bonheur. Et si les choses ne marchent pas comme on le souhaite, on se sépare. Beaucoup malheureusement entrent dans le mariage avec des intentions cachées, pas seulement par amour, mais avec des désirs de profit pour rechercher notre propre intérêt. Le mariage de nos jours n'est plus ce lieu où l'on veut construire une famille qui tienne debout malgré les tempêtes et les vents contraires. C'est plutôt un projet dans lequel l'on rentre et on y tient pour un temps. Et quand viennent les difficultés et le malheur, on prend la poudre d'escampette. Et pourtant, chers amis, chers frères et sœurs, nous savons bien que l'une des propriétés essentielles du mariage, c'est l'indissolubilité. Et l'autre propriété, c'est l'unité. Nous venons de le voir, le canon 1056 en parle. L'indissolubilité qui exclut le divorce, la séparation. L'indissolubilité qui veut dire que notre alliance est pour la vie, bien sûr, dans le bonheur, en surmontant nos points d'achoppement, nos incompréhensions, pour construire ensemble ce qui nous unit autour de la famille. L'Église reste cependant impuissante devant cette situation, car elle a toujours respecté la libre volonté des époux, non seulement de se marier, mais également de décider de l'avenir de leur union. Parce qu'il s'agit de leur vie. C'est eux qui décident. L'Église ne fait que conseiller, encourager, orienter et indiquer les chemins de réconfort. Mais l'Église ne décide pas. De même que l'Église n'a pas décidé de l'union parce que ce serait violer le consentement des époux qui doivent se marier librement, et bien de cette même manière, le choix des époux de se séparer ne dépend pas de l'Église. Et dans ce domaine, l'Église ne saurait faire aucune pression. D'ailleurs, l'Église n'a aucun moyen de pression. C'est librement que les époux acceptent le chemin du sacrifice, le chemin du pardon mutuel, de la compréhension, pour surmonter leurs difficultés, leurs problèmes. C'est en se rappelant de leur engagement devant le Seigneur, de la promesse de ne pas se séparer pour le meilleur et pour le pire, et surtout d'épuiser tous les moyens pour y parvenir. L'Église reste impuissante devant de nombreux cas de divorce civil, de séparation des couples qui ont célébré leur mariage canonique, c'est-à-dire leur mariage sacramentel. Je précise que le divorce civil n'annule pas le mariage religieux. Même si les époux se séparent et ne vivent plus ensemble, le mariage religieux tient toute sa fermeté. Et dans ces circonstances de douleur, de souffrance, il serait injuste d'accuser l'Église de ne rien faire pour les couples qui se séparent, d'accuser les prêtres de ne pas accompagner les couples en difficulté. Ce n'est pas du tout vrai. Certains époux acceptent de se confier aux prêtres, de leur exposer leurs problèmes, d'échanger, de dialoguer, d'avoir des rencontres régulières et périodiques au cœur de la crise avec le prêtre en mettant chacun de l'eau dans son vin, d'accepter d'avoir une part de responsabilité dans la crise qui les divise et qui les mine intérieurement, d'accepter de faire des efforts, des concessions. Certains époux le font. D'autres, par contre, ne veulent pas rencontrer le prêtre parce que leur décision est déjà prise. Ils ne veulent pas se laisser influencer en griffe. Ils refusent d'entendre la parole du Seigneur qui les remette en cause. D'autres encore ne viennent voir le prêtre que lorsque les dés sont jetés, lorsqu'ils sont déjà partis de la maison, lorsque la crise est déjà très profonde. Et comme l'Église n'a aucun moyen d'influence, eh bien, la séparation est consommée. Et encore une fois, j'ouvre une parenthèse. Comme nous le savons, qu'il n'y a pas de vie sans difficulté, de vie familiale sans crise, de couples qui ne connaissent pas des chemins de turbulence, eh bien, ici encore, la prière est importante. Si nous intégrons la prière au quotidien de notre vie de famille, nous pourrons stabiliser ce qui nous sépare et supporter et mieux gérer nos frustrations. Chers frères et sœurs, chers amis, à vous, les mariés, les époux chrétiens, le point central de ce partage n'est pas de blâmer qui que ce soit. Non, loin de là. Nous ne blâmons personne et d'ailleurs, nous compatissons et prions pour les couples qui ont échoué. Oui, c'est un échec. Nous compatissons pour les enfants qui souffrent de la désunion de leurs parents, pour les époux, épouses
qui restent blessés dans leur fort intérieur à cause de la séparation d'un mariage. Mais nous pensons surtout aux enfants, car ce sont les enfants les premiers perdants dans la séparation de leurs parents. Que le Seigneur les fortifie, les bénisse et les protège toujours. Le but de cette vidéo, de ce partage, est surtout d'aborder la question des époux qui se sont séparés et qui se sont remis en couple, qui ont refait leur mariage civil, car il est clair que le mariage religieux ne peut être refait. C'est ce que nous appelons les divorcés remariés. Dans le mariage religieux, il n'y a pas de divorce, mais les couples qui se séparent vont entamer une procédure de divorce civil. Une fois que le divorce civil est prononcé, alors beaucoup de ces couples entrent dans un second mariage civil. Le regard de l'Église pour ces personnes qui traversent cette situation difficile a toujours été un regard empreint de miséricorde, un regard de compassion. Mais en même temps, c'est un regard qui invite à prendre conscience qu'une loi ecclésiale a été violée. Oui, la loi de l'indissolubilité du mariage a été violée. Le serment de s'unir pour la vie a été violé. On ne peut pas occulter ce fait, on ne peut pas le cacher. Autrement dit, l'Église compatit à la souffrance des couples qui sont divorcés et invite toujours les prêtres à leur proposer un accompagnement spirituel pastoral, un accueil de ces personnes, à leur offrir des moyens pastoraux afin qu'ils ne se sentent pas rejetés, à développer pour eux une pastorale de proximité, mais en même temps, l'Église affirme que leur situation a conduit par leur propre comportement à la loi de l'excommunication sacramentelle. Oui, c'est le lieu de l'affirmer, les couples divorcés, remariés, ne sont pas excommuniés de l'Église. Mais pourtant, ils sont excommuniés des sacrements. Excommunication sacramentelle. C'est l'état dans lequel se trouve un fidèle qui rend impossible sa participation à la vie des sacrements. C'est-à-dire qu'il lui est impossible de recevoir les sacrements. Ce n'est pas l'Église qui l'en prive, c'est lui-même qui se met dans un état qui ne lui permet pas de recevoir les sacrements. Un état de péché. Et le cas que nous traitons aujourd'hui, les divorcés qui se sont remariés, puisque le premier mariage est toujours en vigueur d'un point de vue sacramentel, même si la relation conviviale est rompue, même s'ils ne vivent plus ensemble, le mariage reste en vigueur. Et dans le cas échéant, les concernés ne peuvent pas communier. Ils sont entrés dans un état de péché notoire. Ils ne peuvent pas communier. Certains se sont mis en relation, bien sûr sans célébrer un autre mariage, mais c'est un concubinage notoire. D'autres ont célébré un second mariage civil. C'est pour l'Église également un concubinage notoire, puisque le mariage religieux célébré précédemment est toujours en vigueur. Et dans ce cas, ils ne peuvent pas communier, ils ne peuvent pas non plus se confesser. L'excommunication sacramentelle, dans le cas du mariage, a lieu seulement quand après l'échec du mariage, l'un ou les deux époux sont entrés dans une autre relation établie, une autre relation stable. Ils vivent ensemble ou ils se sont remariés. Mais ce n'est pas le fait que le mariage ait échoué, ce n'est pas le fait qu'ils se sont séparés qui empêche qu'ils participent à la vie des sacrements. C'est le fait de s'être mis en relation, dans une nouvelle relation. Sinon, s'ils sont séparés et qu'ils vivent seuls, eh bien, ils peuvent toujours participer à la vie des sacrements. Je le répète encore une fois pour que cela soit bien clair. Il faut comprendre alors que la séparation des époux ne conduit pas à les exclure des sacrements. Ils peuvent continuer de vivre en l'Église, de recevoir les sacrements, de se confesser, de communier. Mais le gros obstacle intervient seulement quand ils se mettent en relation de concubinage établi, scellé par un mariage civil. Dès l'instant où les couples entrent dans une autre relation établie, cela constitue aux yeux de l'Église un contre-témoignage qui porte atteinte à la dignité du sacrement, qui porte atteinte à l'indissolubilité du mariage chrétien catholique. Car le mariage religieux étant toujours en vigueur, il ne peut être dissous que par la mort. Autrement dit, un second mariage n'est pas possible. Ils sont toujours membres de l'Église, membres de la communauté chrétienne. Ils ne sont pas
en dehors de la communauté, de la communion de l'Église. Ils sont toujours dans la communion de l'Église, mais coupés de la vie des sacrements. C'est cela qu'on appelle l'excommunication sacramentelle. Qu'en est-il de l'excommunication ecclésiale? C'est être placé en quarantaine. On comprend bien de nos jours avec la crise sanitaire que nous vivons. C'est-à-dire être coupé de la communion de l'Église, être coupé de la vie de l'Église. C'est perdre son statut de membre de l'Église. Celui qui est excommunié ne peut pas participer à la vie de l'Église, ni recevoir les sacrements. L'excommunication survient à la suite d'une faute grave. Exemple, un péché d'avortement, un meurtre par homicide volontaire, ou un prêtre qui révèle un secret de confession, ou un évêque, un cardinal qui ordonne un autre évêque sans le mandat, sans l'autorisation du pape. L'excommunication est donc une peine que l'Église prononce au sujet d'un délit commis. Il y a l'excommunication late sententiae et l'excommunication ferende sententiae. L'excommunication late sententiae, c'est-à-dire que la peine s'applique automatiquement quand la faute est commise. Pas besoin d'un processus, d'un procès, d'une démarche pour établir la peine d'excommunication. Cela s'établit automatiquement quand le délit est commis, surtout les délits que je viens d'indiquer. Quant à l'excommunication ferende sententiae, c'est un processus qui amène à établir cette peine grave. C'est une peine grave quand on est coupé de la communion de l'Église. Il faut donc comprendre que l'excommunication intervient à cause de circonstances graves. C'est dire que ces cas sont rares parce que l'Église est invitée toujours à appliquer la miséricorde du Seigneur. Mais ces cas existent. Rappelons donc clairement que excommunication sacramentelle, c'est dans ce cas que tombent les époux qui sont séparés et remariés. Ils ne peuvent pas vivre les sacrements, recevoir les sacrements. Mais ils sont toujours membres de l'Église. Ils peuvent participer à la vie de l'Église. Ils peuvent bénéficier d'autres secours spirituels, mais ne peuvent pas recevoir les sacrements. Maintenant, l'excommunication ecclésiale, c'est celle qui est prononcée à la suite d'une faute grave ou qui s'applique automatiquement quand on commet une faute grave. En conclusion, chers amis, chers frères et sœurs, ce sont des situations difficiles que certaines familles traversent. La séparation d'un couple, surtout après de nombreuses années de vie commune. Surtout quand ce couple a été un témoignage au sein de la communauté chrétienne. Leur séparation, leur division, leur désunion blessent même la communauté ecclésiale. Mais ces couples-là sont toujours membres de l'Église. Et l'Église doit pouvoir leur apporter à travers les prêtres, à travers les organismes qui se dédient aux soins de la famille, leur apporter les soins spirituels qu'il faut. Mais la situation devient grave lorsque ces couples s'établissent dans des unions illégitimes, soit en vivant avec un autre conjoint ou même en célébrant un second mariage civil. Dans ce cas, ils ne peuvent pas communier, ils ne peuvent pas participer à la vie des sacrements, ils sont des excommuniés sacramentels, mais ils demeurent membres dans l'Église et dans ce cas, ils ne sont pas des excommuniés de l'Église. Demandons au Seigneur de bénir toutes nos familles, de bénir encore une fois tous les foyers chrétiens, de bénir ceux qui traversent des difficultés réellement en ce moment dans leur famille, dans leur union, dans leur amour, ceux qui doutent même de leur amour, que le Seigneur les fortifie par la prière de la Vierge Marie présente aux noces de Cana. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez la possibilité de poser des questions dans les commentaires sur YouTube de cette vidéo pour des points que vous voulez éclaircir, pour des points que vous n'avez pas bien compris ou même pour d'autres sujets que vous souhaiteriez que nous abordions. Vous pouvez les proposer dans les commentaires et nous verrons dans quelle mesure les planifier pour vous les proposer. Merci, chers frères et sœurs, pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous nous voyons le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.